Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en partenariat avec BPI France et La Tribune. Aujourd'hui, encore plein d'entrepreneurs de talent, d'entrepreneurs engagés. Et on va parler agriculture, en tout cas une start-up qui s'appelle Farmitou avec Mathilde qui vient en aide aux agriculteurs. Vous allez voir, elle a une idée très très maligne. On parlera aussi d'appareils reconditionnés avec Camille qui est la fondatrice de Kazoo. Et enfin, avec Laurent, on parlera de vos petits déménagements. Alors, ça se situe pas entre le gros déménagement où vous faites appel à un professionnel avec un camion et qui va vous transporter tous vos cartons, mais ni les objets que vous pouvez transporter ou envoyer par la poste, mais ce qui est entre deux est assez compliqué. Et ça, c'est avec Laurent, le fondateur de Container Privé. Et tout de suite, je regarde qui a répondu présent en premier. Et c'est Camille de Kazoo pour pouvoir nous pitcher leur start-up. Donc, en attente de cette petite Bonjour connexion, ça Laura. y est. Bonjour Oui, Camille, ça va et toi? ça va? Oui. Alors, je disais, toi, tu t'es attaqué aux appareils reconditionnés, mais pas n'importe quels appareils. Et tu vas nous pitcher ce qu'est Kazoo, qui est une super idée et qui arrive, j'ai envie de dire, à point nommé par rapport au contexte et à ce qu'on recherche, c'est-à-dire faire des économies et en même temps faire attention à la planète. Tout ça dans une start-up française Exactement. engagée que tu En fait, portes. Kazoo, c'est très simple. On propose de la location de petits électroménagers reconditionnés sans engagement. Et la particularité qu'on a, c'est on fonctionne sur un modèle qui est 100% circulaire, c'est-à-dire qu'on s'engage à reconditionner les machines entre deux locations. Notre objectif, c'est vraiment de prolonger la durée de vie et d'usage des appareils de petits électroménagers. Ce qu'on aime bien dire chez nous, c'est que notre objectif, c'est d'éradiquer le syndrome de l'extracteur de jus. Donc, c'est un peu cette maladie qu'on a tous eu à un moment donné, d'acheter un appareil, d'utiliser 3 semaines, 3 mois, et puis de le remiser dans un placard. Donc là où il prend la poussière alors qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Nous, voilà, l'objectif, c'est… L'image de l'extracteur de jus est très très bien. C'est comme pour faire les soupes, on accumule dans la cuisine des appareils ménagers dont un, on ne sert pas, deux qui prennent de la place. Et donc, effectivement, là, tu réponds à un vrai besoin et je pense que tout le monde l'a vécu avec différents Exactement. appareils En fait, l'objectif, d'électroménager. c'est vraiment de permettre une consommation plus vertueuse de ces appareils. Surtout ces appareils où on se pose des questions, on se dit est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça va répondre à mon usage. Là, en fait, c'est très simple. Sur notre site, on peut s'abonner sans engagement, donc il n'y a pas de stress en fait de durée. On dit c'est 1 mois, 6 mois, 1 an. En fait, on s'abonne à un appareil. Donc, par exemple, comme le défraceur que j'ai derrière moi, un défraceur vapeur, on a beaucoup de questions sur cet appareil. On le reçoit chez soi gratuitement, tout est compris, on l'essaye. Si au bout de quelques mois, on est convaincu que oui, on en aura un usage dans la durée, que ça répond à notre besoin, on peut l'acheter à un prix qui est occasion, puisque ce sont des appareils reconditionnés. Donc, effectivement, on économise par rapport au neuf. En plus, nous, on déduit les moyens qui ont déjà été payés. Donc, il n'y a pas de perte pour nos clients. Et puis, si à l'inverse, on n'est pas convaincu, pas de problème non plus, c'est zéro charge mentale, on le renvoie, le retour est compris, et nous, on le reconditionne dans notre atelier partenaire qui est situé en Ile-de-France, qui est une entreprise de l'ESS. Donc, on va dire qu'on boucle la boucle aussi de nos valeurs en termes d'impact, et on répare l'appareil, on le reconditionne et on le remet en location. Non, mais c'est génial. Et quel type d'appareil ménager Alors, on a vous quatre grands proposez sur la univers. plateforme? Un univers café, où on a exclusivement des machines à café en grains. Ça aussi, c'est pour être cohérent avec nos valeurs en termes d'impact environnemental. Donc, notamment, on n'a pas de machine à café en capsule. Ensuite, on a un gros univers cuisine qui est très important chez nous, avec notamment des robots cuiseurs, des robots pâtissiers, mais aussi des appareils un petit peu plus pointus comme des turbines à glace. On a ensuite un univers entretien avec donc le défracteur vapeur, des aspirateurs robots, des défroyeurs vapeur aussi. Puis on est en train d'élargir cette gamme parce qu'elle est très demandée. Et la dernière gamme, c'est le bien-être, avec notamment un purificateur d'air. Un Et avec purificateur d'air, notamment, tu disais, notamment pour les personnes qui sont allergiques au pollen, un qui peu, permet de… et dans le bien-être, t'as pas un séchoir, des fers à On est en friser, train des choses comme de ça. Ça vous rentrer a- ces références. En effet, on nous demande beaucoup de références type salle de bain. Voilà, des choses très pointues pour effectivement le soin des cheveux, mais aussi l'épilation, notamment les épilateurs lumière pulsée. Donc, ce sont des appareils sur lesquels on est en train de travailler pour les faire rentrer au catalogue.
Alors, comment tu sources tes appareils? Et justement, est-ce que c'est pas, on va pas se retrouver avec des appareils qui ont 10 ans et qui Alors, on sont plus du choisit tout des appareils d'actualité? déjà qui ont une durée de vie intrinsèquement assez longue. Ça ne veut dire pas forcément un renouvellement en permanence, puisque justement, c'est plus cohérent avec ce qu'on propose aussi. Mais non, enfin, en fait, on travaille directement avec les fabricants. On va choisir, par exemple, si je prends l'exemple d'un des fabricants avec qui on travaille beaucoup, qui est Magimix, on travaille en direct avec eux pour se fournir sur du matériel reconditionné d'excellente qualité. Et par ailleurs, nous, dans notre atelier partenaire, on a aussi un process de check, en fait, à l'arrivée, à la première arrivée en stock, et ensuite, bien sûr, entre deux locations, pour s'assurer qu'on ne remet pas en location un appareil à qui il va manquer un accessoire, ou qui aura une rayure extrêmement marquée, ou évidemment qui ne fonctionne pas encore pire, mais on a voilà, tout un processus qui est très suivi, et on a même développé un outil tech qui nous permet de tracer chaque étape du reconditionnement et de garantir à notre client que l'appareil qu'il reçoit est en excellente qualité et contient tous les accessoires qu'il aurait eu s'il avait acheté un appareil neuf. Et comment tu t'es lancé dans cette Bah, en aventure fait, je pense que c'est venu entrepreneuriale? de, enfin, c'est même sûr, c'est venu d'une expérience personnelle. Moi, j'ai plusieurs enfants. Et donc, j'avais acheté des appareils pour leur faire des sous, pour leur faire à manger. Et en fait, que j'ai utilisé 6 mois, un a cassé, l'autre a pas cassé, mais je l'ai remis dans un placard après parce que le bol était trop petit. Enfin, bon, bref. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout ça? Et ça m'a mené en fait à réfléchir sur toute cette notion de reconditionner. Au global aussi, moi, en tant que maman, je pense que au moment où on a ses premiers enfants, on a cette conscience environnementale qui explose. On se dit, bah, quel est le monde qu'on va leur laisser demain, quoi. En fait, j'ai eu envie de réfléchir à un modèle qui nous permettrait d'avoir un appareil quand on en a vraiment besoin et puis de pouvoir le renvoyer simplement, aussi sans le côté certaines personnes ont le temps, mais parfois c'est aussi énormément de temps de remettre une annonce sur le bon coin, etc. Enfin, c'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose zéro charge mentale et vertueux pour les Et Camille, quand tu renvoies l'appareil, ça veut dire que tu peux le louer, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que tu peux le louer 4 mois et le renvoyer. Tu n'es pas obligé de l'utiliser que les 3 premiers mois. C'est-à-dire si tu as Ah envie de le oui, tout à renvoyer au fait. bout d'un an, tu le On renvoies au peut bout d'un garder an. 12 mois, même 24 mois si on le souhaite. On a des clients qui d'ailleurs nous le disent. Aujourd'hui, donc 80% de nos clients utilisent Kazoo pour vraiment valider leur usage avant d'acheter ou non. Mais on en a 20% qui nous disent, moi, je préfère louer, en fait, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'abonnement couvre aussi la réparation en cas de panne. Et donc, on a des clients qui en ont assez en fait, de se préoccuper d'un appareil qui tombe en panne, qui ont cette envie de réparer, donc ils ne savent pas comment faire, et qui nous disent, en fait, moi, je préfère finalement rester locataire avec le côté service compris. Et combien, alors, on en vient au prix, combien ça coûte? Et est-ce que tu arrives à être rentable? Parce que j'ai vu des commentaires en disant, mais c'est génial cette offre, il n'y a pas de minimum enfin, il n'y a pas d'engagement, il y a une vraie liberté. Donc, c'est quoi ton positionnement prix? Puisque tu nous le disais, tu es moins cher qu'un achat neuf, si on achète et que pour le particulier en tout cas, c'est rentable. Donc, toi, est-ce que tu peux nous donner, tu parlais du défroisseur qui est derrière toi, mais Oui, deux, alors en trois fait, le exemples premier de prix, c'est prix. 29 € par mois. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur les appareils haut de gamme. En fait, on n'a pas de, par exemple, de grille-pain ou de vraiment très petit électroménager. Donc, l'appareil le moins cher chez nous, en fait, il coûte à l'achat neuf 300 €. Donc, voilà, c'est le premier prix en termes d'abonnement, c'est 29 €. Ça va jusqu'à 59 € par mois pour les appareils type Probo Cuiseur les plus chers. Et comment est-ce que nous, on s'y retrouve? C'est qu'en fait, comme on est sur des appareils reconditionnés, pour nous aussi, c'est moins cher à l'achat, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à offrir à nos clients des prix qui sont avantageux tout en étant rentables, nous, en termes de business model. Et est-ce que vous avez imaginé faire une Oui, offre tout qui à fait. peut être Alors, en fait, B2B? on y réfléchit. Et à vrai dire, on y réfléchit pourquoi? Parce qu'on a aussi beaucoup c'est surtout aujourd'hui des petites entreprises qui viennent vers nous sur certains appareils et qui nous disent, est-ce que vous avez une version pour les pros? Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de discuter, notamment avec certains de nos fournisseurs qui ont des gammes pro et qui sont très intéressés par offrir notre service à leurs clients professionnels. Et dernière question, là, vous en êtes où dans le développement de Kazoo Alors, on a au une niveau des première levées levée de de fonds? fonds il y a un peu plus d'un an maintenant, en juin 2021, une levée de fonds auprès de Business Angels, qui du coup là, qui nous couvre aujourd'hui et on est encore tout à fait bien, mais on prévoit une seconde levée de fonds plutôt début 2023 pour couvrir le développement, le déploiement. Mais en tout cas, c'est génial, tu me tiens au courant et on organise
avec la Tribune pour le Forum Transition un gros concours sur justement de start-up. Je vais donner ton nom parce qu'il ne faut pas postuler. En fait, on est un comité super, à suggérer des noms. Et après, il y a un vote. Donc, je vais t'inscrire direct dans la section produire et consommer parce que c'est une vraie solution. Et en termes de business model, effectivement, de développer la partie B2B, c'est un vrai gain de effectivement, en rentabilité. termes de planification et de vision Donc, sur les revenus. voilà, on parle de ce qui est scalable et ça l'est tout à fait. Enfin, ça l'est tout à Eh fait. En ben, tout cas, merci pour merci d'avoir l'invitation. été avec nous. Avec plaisir. On reste en Merci contact beaucoup. et À bravo. bientôt. Hein. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Camille. Au revoir. Et je vais voir si Mathilde ou Laurent sont arrivés. Ah ben voilà, il y a Laurent qui est là, comme ça je mets le garçon entre les deux filles et on terminera avec Mathilde parmi tout. Donc aujourd'hui, évidemment, encore plus engagé que d'habitude. Bonjour Laurent, merci. ça va? Alors je te vois, mais alors je te vois, il y a un plafond, parce qu'en fait, ton très beau plafond blanc. Je te dis, c'est mieux si je te vois. Oui. Ah, voilà, tu es dans l'entrepôt avec tous les containers. Mais génial, exactement. comme ça, tu vas nous faire une démo. Si j'ai le droit de me déplacer, je te fais une démonstration avec plaisir. Ah, mais tu peux te déplacer. Comme ça, moi, je pitch ce qu'est conteneur privé pendant que… Non, mais en tout cas, je vais te laisser le faire. Mais j'ai essayé d'expliquer en préambule que toi, tu venais apporter une solution qui n'existait pas puisque, en général, quand on veut transporter des objets, soit par les transporteurs classiques, on nous livre une box ou une boîte qui correspond, soit il y a le déménageur, mais le middle, le mini déménagement, j'ai envie de dire, n'existe pas. Et c'est à nous de prendre notre voiture ou de trouver un copain qui va nous transporter les objets. Donc, c'est là que toi, tu interviens avec une solution en plus hyper éco-responsable. Voilà, exactement. Avec plaisir. Avec plaisir. En fait, Container Privé est une société de transport en fait, qui a mis sur le marché une innovation de transport en essayant de résoudre une problématique qui est l'expédition depuis l'adresse des particuliers, en fait, des objets lourds, encombrants ou fragiles. Jusqu'à présent, on a tous eu cette problématique et en général, tous les objets lourds qu'on a à transporter ont terminé dans les coffres de nos voitures ou dans les coffres des voitures de nos amis ou de nos parents ou dans des véhicules de location. Voilà. Et en fait, il n'y a pas entre particuliers pour qu'ils s'expédient d'un coin à l'autre de la France des objets lourds. Il n'y a pas vraiment de solution parce que les réseaux professionnels qui demandent des formats palettes, en fait, ne sont pas accessibles aux particuliers en général. Le particulier, il va à la poste, il a accès à Colissimo, à Chronopost, si je peux citer des marques, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire appel à un professionnel, sinon à des ménageurs. Et là, on est dans des tarifs qui sont souvent très, très élevés. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est réconcilier deux mondes qui ne se rencontrent pas. C'est le particulier qui a une expédition d'objets lourds à faire et le transporteur professionnel qui va venir chercher ce container. Parce qu'en fait… justement, qu'on voit derrière ça, donc tu vas pouvoir nous montrer à quoi ça ressemble et à quel point c'est pratique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et puis comme ça, on pourra en parler. Voilà, en fait, le container, il arrive sous cette forme. Alors, ce n'est pas un container marine de 20 pieds ou 40 pieds. C'est un container qui fait 1200, 800, enfin 120 cm par 100 cm. Il arrive comme ça, je ne sais pas si tu me vois là, Laura, mais il arrive comme ça avec le couvercle chez le client. Le client n'a qu'à enlever le couvercle, le déplie un petit peu comme un lit parapluie là, de bébé, hein, tout simplement. Il ouvre les quatre côtés, voilà, comme ça. Il a deux petites portes intérieures qu'il peut encore ouvrir pour accéder au fond du conteneur. Voilà. Et puis, il charge ensuite ses objets à l'intérieur, ces objets fragiles, précieux, des bouteilles de vin, ou des moteurs de bateau, ou des outils de bricolage, ou des livres. Enfin, après, l'usage est selon en fait le besoin. Une fois que le conteneur est bien rempli, on referme tout simplement son conteneur. Voilà, on remet le couvercle et on le sécurise par le petit kit de sécurisation qu'on lui a adressé, donc des colliers, des étiquettes de sécurité. Il met là une petite étiquette de transport et le camion revient le chercher. Donc on l'amène le conteneur vide, on laisse le client le remplir et le camion revient le chercher. Je repasse de l'autre côté? Ah non, mais ouais, tu peux repartir de l'autre côté. En tout cas, la démo était ultra efficace et très, très, très simple. Je pense que tout le monde a compris. Ma question, c'est que une fois que le conteneur est rempli, tu disais on peut mettre des objets fragiles, mais c'est aux particuliers quand même de les protéger. Toi, est-ce que ça veut dire que si le conteneur tombe ou s'il y a
Alors, bien ça sûr, il résiste est le ultra choc aussi? résistant, hein, puisqu'il peut être chargé jusqu'à 450 kg. Il est en polypropylène par conteneur, Ah oui. oui, On a une par limite de 400, conteneur. on a une franchise de 450 kg. Ah oui, En fait, le client ne s'occupe pas du poids. Il le d'accord. charge, il le remplit, il le mutualise avec d'autres clients. Et nous, en fait, on a une franchise jusqu'à 450 kg de poids. Donc, c'est bien, plus il est chargé, plus c'est économique d'une certaine D'accord. façon. Ensuite, il n'est pas manipulé à la main, contrairement à un colis de moins de 30 kg de la Poste, par exemple, parce que ça passe dans des trieurs automatiques, ça tombe de grande hauteur. Là, c'est manipulé que par des professionnels qui ont des transpalettes, hein, des outils de manutention non motorisés, par exemple, qui ont des haillons pour monter sur les camions. Donc, ce n'est pas un conteneur, normalement, qui peut tomber. On l'a quand même… Oui. Mais alors, quand tu l'as chez le particulier, c'est quand même imposant, ça va? Il arrive à passer entre les portes, les escaliers, Alors, en ça fait, ne tient pas dans un ascenseur, si? non, pas dans tous les Pas dans ascenseurs. tous C'est pour les ça qu'on a ascenseurs. développé 2 services, en fait. Il y a le particulier qui a un accès facile à son domicile, qui veut prendre son temps de charger le container, qui peut le conserver. À ce moment-là, on a un service zen. On l'amène vide, on vient le rechercher quand il est plein. Et puis pour tous les gens qui ne veulent pas conserver le container ou qui ont des accès difficiles ou qui sont urbains ou qui sont pressés, on a le service boost, c'est-à-dire qu'on dépose le container. Le camion attend 45 minutes, c'est long, 45 minutes pour un camion. Et en général, on repart avec. Voilà. Donc, D'accord. Et alors maintenant, parlons parlons prix prix. et business model. Alors, avant de parler prix, je veux juste quand même dire, je vais répondre à cette question parce que c'est important. On a développé en fait sur notre… Oui, C'est oui, comme tu oui, nous oui, parles de oui. deux Non, formules. mais c'est C'est pour super ça que important parce qu'en fait, les transports coûtent cher globalement. Mais avant de parler prix, en fait, pour convaincre le client que notre solution est économique, en fait, on a développé sur notre site internet un simulateur qui compare ce que coûterait en fait le déplacement des mêmes objets avec un véhicule particulier et nous. Et donc, je t'ai préparé un exemple parce que je sais que la ville de Nice est chère. Donc, un aller-retour en véhicule particulier à Nice avec l'essence, l'usure du véhicule, les autoroutes, ça coûte 1 275 € si tu fais l'aller-retour toi-même avec ton véhicule. Et accessoirement, tu émets 220 kg de carbone, de CO2. Avec nous, c'est plutôt 300 € pour les 450 premiers kilos et plutôt 120 € pour les 450 kilos suivants, supplémentaires. En fait, Ah oui, non, mais donc oui, non, mais ça reste raisonnable, ça, bien voilà. sûr, ça Après, reste c'est une raisonnable. somme, mais pour 900 kilos, ramené au prix, on est à moins de 50 centimes du kilo. Et là, tu peux comparer avec les déménageurs, la Poste, qui tu veux, Et, les expressistes. On est super bien placé. et une dernière question, tu livres partout en France et Alors, ça est-ce que fait tu partie livres en des Europe? développements qui sont en cours. C'est l'Europe. Donc, là, on livre partout en France aujourd'hui. Je crois qu'il nous manque une ou deux îles qui n'ont pas de pont, donc c'est plus compliqué. Mais à part ça, on livre partout en France. Et puis, le développement, ça va être sur l'Europe parce qu'une demande sur deux, pratiquement, qui nous arrive est pour l'Europe. Et pour l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne. Plus c'est loin, en fait, plus il y a de frontières, plus c'est compliqué à trouver un transporteur, plus en fait les clients sont intéressés par la solution. Parce qu'effectivement, c'est une solution tout en un, tout compris. L'emballage, le transport et tout le service qui va avec. Je ne t'ai pas précisé, si je peux encore rajouter un mot, c'est que ce magnifique Vas-y, container, on vas-y. l'a équipé d'une balise GPS, en technologie GSM. Et le client, une fois qu'il a fait sa commande et qu'il reçoit le container chez lui, il peut le suivre dès le départ de chez lui jusqu'à destination, sur une carte, sur une cartographie en ligne. Voilà. Ah, mais tout a été pensé. Voilà, tout a été pensé en amont. En tout cas, bravo comme ce que nous expliquait juste avant toi, Camille, avec aussi son système. Voilà, ce que j'aime, c'est que vous avez conçu ça de manière très globale. Et voilà, rien n'a été laissé au hasard et tout est très, très bien pensé. En tout cas, bravo. Et merci, Laurent, Merci on se revoit Laura bientôt pour dans ton accueil. Télématin. Bonne soirée. Bonne fin d'afterwork. Merci. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Et donc, j'accueille maintenant Mathilde de Farmitou, aussi une entrepreneur engagée. Et merci Laurent d'avoir été avec nous. Donc, normalement, le switch devrait se faire. J'espère que Mathilde arrive pendant que Laurent se déconnecte, mais normalement, ça devrait. C'est bon. J'ai Mathilde. Laurent, tu n'as plus qu'à appuyer sur la petite croix en haut à droite. Et voilà, tout est Bonjour bon. Laura, Bonjour ça va? Mathilde, Et ça toi? va? Alors, tu es un peu à Attends, si je peux contre-jour. me déplacer, je vais essayer de mettre face un peu plus face à la lumière. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, au moins on te voit. Sinon, on voyait plus l'arrière-plan et ta jolie fenêtre. Mais voilà, là, on te voit mieux. Et donc, toi, tu viens tu viens apporter une solution pour le monde agricole avec Farmitou. Je te laisse nous pitcher
voilà, cette idée qu'il fallait avoir et qui vient à point Oui, nommé tout à fait, surtout Laura. vu le En fait, on contexte. a Farmitou, c'est un magasin agricole en ligne. Donc, on passe par des fournisseurs d'équipements agricoles et on propose du matériel pour tous les agriculteurs. Donc, ça passe par la pièce détachée, au matériel d'élevage, à la cuve, au compresseur. On a beaucoup, beaucoup de choses. On est parti en fait d'un constat que les agriculteurs achètent beaucoup leur matériel chez des distributeurs ou des concessions. Ils avaient souvent des déplacements à faire, parfois 2 déplacements. Il y avait une offre qui était assez réduite au niveau local. Puis surtout, il y a des prix qui sont parfois un petit peu opaques sur ce matériel-là. Et il y a beaucoup d'intermédiaires entre le fabricant et l'agriculteur. Et donc, parmi tout, on est arrivé dans ce contexte-là avec plusieurs envies. La première, c'était l'envie d'apporter du choix à l'agriculteur. Donc, on a 150 000 produits sur la plateforme. On a voulu apporter des prix qui sont compétitifs. Donc, on fait des partenariats directement avec les fabricants. Et donc, en réduisant la chaîne d'intermédiaires, on arrive à proposer de très, très bons prix. Et puis, surtout, on livre l'agriculteur directement dans son exploitation. Donc, il n'a plus à se déplacer. Mais quand on t'entend, et d'ailleurs quand tu m'as envoyé le pitch de Farmitou, je me suis dit, mais ça n'existe pas. Pourquoi on a mis autant de temps à créer une plateforme comme ça qui paraît juste logique parce que dans plein d'autres secteurs, il y a ce type de plateforme et surtout quand on te voit jeune, jolie comme tu es, on dit comment elle a eu l'idée Alors, de il y a développer bien ça. sûr de la concurrence aussi en ligne. Alors, je dirais qu'il y a peut-être deux choses. Il y a de la concurrence qui est très verticalisée. Donc, avant, il y avait des sites qui vendaient exclusivement de la cuve et des sites qui vendaient exclusivement du matériel d'élevage. Il y a très peu de sites qui s'adressaient à des polyculteurs, donc à différentes typologies d'agriculteurs. Et puis surtout, il y a beaucoup de modèles un petit peu marketplace. Et nous, on travaille directement avec les fabricants qui vont livrer nos clients finaux. Donc, on réduit les intermédiaires et puis à la fois, on peut proposer un nombre de produits qui est très, très important sur la plateforme, là où aujourd'hui, nos concurrents stockent beaucoup le matériel. Mais toi, comment tu as eu cette envie? Est-ce que tu es ici du monde agricole? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, voilà, tu te Oui, lances alors dans une telle je ne suis pas aventure? issue du secteur agricole. En revanche, il y a deux choses avec mes associés. On est passionnés par les enjeux des consommateurs. Le fait de se dire que aujourd'hui, les agriculteurs, c'est les personnes qui nous nourrissent, qui parfois ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc, on avait vraiment envie d'avoir un Bien sûr. service qui puisse les accompagner en fait à gagner en fait, à faire un gain d'argent et puis un gain de temps. Et puis la deuxième chose, c'était on voyait un petit peu ce qui se passait dans le marché et Farmitou, c'est la première étape, mais on avait envie d'apporter, bien sûr, d'apporter beaucoup plus pour les agriculteurs. C'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et comment se passe, j'allais dire, comme c'est un secteur où je pense que les acteurs se connaissent entre eux, vous avez dû être très mal vu par ceux qui justement vendaient directement aux agriculteurs. Vous n'avez pas eu de menace, on n'a pas essayé d'hacker Non, la non, plateforme. on n'a pas eu de menace. Ce qu'on dit toujours, c'est que on a envie d'être une offre qui arrive en complément des distributeurs et des concessions locales. On sait que on n'apporte pas la même chose, on n'apporte pas le même service. Nous, on va vraiment apporter du choix de matériel, la livraison directement chez eux, et en même. Ah oui, mais comme c'est hyper. Enfin, quand tu nous pitches Farmitou, je me dis, je suis. Alors, effectivement, je ne suis pas agricultrice, mais j'ai tout de suite envie de me dire, attends, autant de références. Quand même, il faut dire, c'est pas juste des références. Vous faites une sélection. Tu mets pas n'importe quel produit sur le site non plus. Donc, il y a aussi un travail Ouais. de sourcing énorme que vous faites. Le choix, il est vite fait. Après, bien sûr, si on a déjà créé un lien avec un distributeur honnête, avec qui on a des bons rapports, bien sûr, mais c'est vrai qu'au moins, ça va permettre Ouais. En fait, je d'assainir dirais ce qu'il y a, marché. il y a- il y a deux choses par lesquelles on se différencie, on essaie de se différencier un peu, ou en tout cas d'apporter une offre qui est différenciante. La première, c'est que sur la pièce détachée, alors ça parle pas forcément, mais
c'est un secteur avec des informations qui sont très loquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur va chez son concessionnaire, donne la marque et le modèle de son tracteur, et le concessionnaire lui apporte la bonne pièce. Mais des pièces, il en existe des dizaines de milliers. Et donc, nous, on avait cette envie de rendre disponible cette information parce que beaucoup d'agriculteurs sont bricoleurs finalement et peuvent changer eux-mêmes leurs pièces. Donc, il y avait vraiment cette envie de digitaliser l'information. Et puis après, on fait beaucoup disons qu'on crée des services complémentaires pour l'agriculteur, donc du moyen de paiement avantageux, donc du paiement en plusieurs fois, du paiement à la livraison du produit. Et donc on essaye tant que possible d'arranger l'agriculteur et de lui amener un service qui soit très très simple, où il puisse avoir accès à plein de typologies de matériel différents. Et aujourd'hui, la plateforme existe en France, mais est-ce que tu vends aussi en Europe, dans le reste de l'Europe, et est-ce qu'il y a Oui, une alors tout à plateforme fait. similaire? On vend à l'international et dès le lancement de l'entreprise en 2018, on a lancé le site en France, en Allemagne et en Italie. On a ensuite ouvert la Belgique et l'Autriche en 2020 et plus récemment l'Espagne et les Pays-Bas en fin 2021. Donc on est actuellement présent dans 7 pays européens et on a au sein de l'équipe Farmitou bien sûr des natifs qui travaillent dans les mêmes bureaux. Donc on a notre support client et nos fournisseurs de ces différentes nationalités. Donc on est une boîte avec un ADN très international depuis le début. Et vous en êtes où au point de vue de la maturité de Farmitou? Vous avez fait, je suppose, déjà des levées de fonds parce que pour développer l'international, ça nécessite des moyens d'ouvrir des bureaux à l'étranger. Mais vous en êtes Oui, tout à fait. maturité. On est aujourd'hui, on a fait une levée de fonds l'été dernier. On est une équipe de 80 personnes aujourd'hui, avec la grande fierté d'être à la fois internationale et à la fois on a une équipe qui est très très paritaire, tant au sein de l'équipe qu'au management qu'avec nos boards d'investisseurs. Donc c'est assez rare pour pouvoir le souligner. Non, mais c'est Et bien, puis, c'est bravo. on continue à la fois se déployer en termes d'international, mais aussi en termes d'offres produits. On a envie d'être pour les agriculteurs un site de plus en plus communautaire qui apporte de nouveaux services. On a lancé, alors là c'est tout récent, on a lancé la semaine dernière la revente de tracteurs en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on propose à nos clients agriculteurs de vendre en occasion leurs tracteurs via la plateforme Farmitou. Et on a lancé également la vente de pièces détachées d'occasion. Aujourd'hui, elles s'achètent on a beaucoup de pièces neuves, mais on teste cette partie-là parce qu'on sait que c'est des modèles qui sont très importants pour les agriculteurs, qui permettent de gagner encore en prix d'achat sur leurs produits. En tout cas, je te dis exactement ce que j'ai dit à Camille parce que avec ce grand événement Transition Forum qui a 4 volets: produire et consommer, se déplacer, se nourrir et se loger. Dans la partie se nourrir, je pense que voilà, je vais aussi sélectionner Farmitou et le proposer au comité de sélection pour avoir un prix parce que sincèrement, c'est une super start-up et de voir en plus qu'elle est portée par une jeune génération comme la tienne, engagée et comme tu disais, avec une vraie parité. Ça fait du bien et bravo. Et la prochaine levée de fonds, il faut nous dire parce que j'aurai des personnes très intéressées et bravo pour tout ce que tu fais. Et bravo à toute Bien l'équipe sûr, parce que je sais que c'est un travail et d'équipe. merci à toute l'équipe qui nous accompagne, tous nos fournisseurs et bien sûr les agriculteurs pour lesquels, honnêtement, on est impliqués au quotidien et on fait notre maximum pour leur apporter un super service. Et merci à toi parce que c'est voilà, grâce à des gens comme toi que on recrée un tel dynamisme en France et qu'on est fiers de nos startups. Et je ne cesse de le répéter quand on me dit mais est-ce que les startups étrangères t'intéressent pas? Je dis si jamais il y a quelque chose qui n'existe pas chez nous et qui existe à l'étranger, pourquoi pas? Mais on a tellement de talent chez nous que déjà, voilà, faisons la promo de nos startups parce que c'est ce dont vous avez besoin. On sait que les fonds investissent, qu'on a de la chance, il y a des moyens financiers. Maintenant, c'est la communication, c'est se faire connaître.
Donc voilà, à ma petite échelle, j'essaye d'apporter ça. Mais bravo pour tout ce que tu fais. C'est adorable. Merci beaucoup, Laura, et merci pour cet interview. À très vite. Au revoir. À très vite. Merci, à très vite. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et je sais qu'en ce moment, l'horaire de 19h, il fait beau, donc tout le monde est en terrasse et c'est compliqué. Mais voilà, comme vous le faites très nombreux, vous le regardez en replay. Merci à BPI France et à la Tribune voilà, de croire dans ces startups tellement talentueuses et engagées. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Afterwork. Ciao à tous et bonne semaine.